J'ai récupéré une table et deux bancs, on va associer de la résine avec du bois, on va se mettre un petit peu à l'extérieur pour faire un peu de poussière, enlever le vernis de ça et puis faire quelques retouches. Le bois est maintenant à nu, j'envisage de faire un centre de table en creusant un sillon en plein milieu que je viendrai remplir de résine colorée par la suite. Je délimite donc les espaces à la craie et je vais attaquer ça à la défonceuse. Alors finalement, petit changement, on va rester sur un centre de table plus simple. Je vais garder simplement deux sillons. Voilà, je ne vais pas enlever tout le centre, ça sert à rien à mon avis, vu que c'est pas un raccord, un collage entre deux plaques. Là, vu que j'ai deux choses comme ça, je pourrais avoir un centre de table comme une péninsule, comme une petite île au centre de la table, donc ça va être plutôt chouette. Voilà, allez, on continue. Hop. Et je vais procéder de la même manière pour les bancs, mais là, au vu de la surface, j'enlève tout le centre. Au final, on se retrouve à l'intérieur avec la table et les bancs. On va commencer par le plateau de la table. J'ai mis de côté donc les pigments, j'ai la résine. Je vais commencer par préparer le plateau avec donc une première couche de résine passée au pinceau. Ça va permettre de boucher les pores du bois et puis d'éviter les fuites par la suite. On prépare le plateau, ensuite les bancs et on fait de la couche. Bon, mais d'abord il faut préparer les coffrages. Ici j'utilise du papier Terfan que je colle au pistolet à chaud de tous les côtés. Et je renforce la tension avec de l'adhésif. Après, ça va être le moment de badigeonner la première couche. Première couche faite, solide, on passe à la deuxième, avec plus de pigments cette fois-ci. Allez, on passe au ponçage, on verra ce que ça va faire, et puis la finition. Bon, je me demandais si j'allais utiliser la lustreuse, finalement pas besoin, j'ai à peine touché la résine, donc on peut passer à la suite. Je vais faire ce qu'il faut comme retouche à la main, et pour la polisseuse, je vous montrerai ça dans une autre vidéo sur notre type de table. Allez, on passe au vernis. Pour le plateau, j'utilise un vernis satiné que je passe au pinceau. Et pour les bancs, par contre, ça sera du brillant.
Voilà, on arrive à un projet qui peut être décliné finalement à l'infini, avec des motifs, de l'abstrait ou figuratif. En tout cas, l'effet est vraiment là, que ce soit sur une table ou sur un banc. A vous de vous réapproprier ça, bonne raclette et à bientôt.